Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour ce vlogmas du jour 11 de décembre 2024. Ah bah j'ai encore oublié, j'ai tout préparé sauf la petite affichette, tant pis c'est pas grave. Vous aurez compris que c'est Noël, voilà. Vous êtes sur ma chaîne, Mamandine Tricote. Mamandine Tricote également sur Instagram et Mandine Tricote sur Ravelry. Je vous disais qu'hier j'aurais sûrement pas le temps de profiter de la lumière du jour pour vous faire un épisode, c'était le cas. Par contre j'avais pas prévu qu'aujourd'hui ce serait à peu près pareil. Je crois que le soleil a simplement oublié de se lever ce matin. C'est pas grave, je viens maintenant parce que je travaille cet après-midi donc j'aurai pas l'occasion de revenir vous parler. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà ouvert hier. Ensuite, je vous parlerai d'un livre que j'ai en cours de lecture. Et puis, je vous montrerai ce que j'ai eu aujourd'hui dans mes calendriers. Et enfin, on fera un petit déballage de laine que j'ai reçu, que j'ai acheté au Black Friday, pendant le Black Friday. Voilà, voilà. Alors, commençons. Le kit complet de Garance et compagnie dans le calendrier Socks of Friends de Garance et compagnie, laine de moute et teinture lurée. Donc on avait découvert ensemble celui-ci qui s'appelle Au pays de Kirikou. Et le contrastant, enfin le 50 grammes qui va avec, c'est celui-là. Donc orange, ocre, ben, pour moi c'est clairement orange et marron. Alors je suis désolée pour les couleurs, hein, il n'y aura pas mieux. Vous pouvez aller voir sur le compte de Garance et compagnie, elle a mis sa photo qui est vraiment très très belle. Voilà. Alors je n'aime toujours pas l'orange. Donc je ne suis pas fan de ce kit. Par contre, quand je suis allée voir sur le compte de Garance et compagnie, elle le met et elle met également la photo d'inspiration de l'affiche du film Kirikou et la sorcière. Et clairement, le travail de teinturière est vraiment fidèle à l'image, à l'envie qu'elle avait de donner de ce continent africain qui, pour elle, est représenté par la savane, par les Africains. Et donc voilà, ce film de Kirikou et la sorcière. Voilà, donc je suis pas fan. Ma fille aime plutôt bien, donc peut-être que je ferai quelque chose pour elle. Faut que je trouve un petit motif un peu sympa. On va voir ça. Mais en tout cas, ce sera certainement plutôt pour ma fille. Dans le calendrier de mon amie Cindy, j'ai eu le plaisir de trouver des petits pompons. Alors, il y en a un qui est rose pâle, uni, et l'autre qui est plus bariolé. Je l'ai appelé crotte de licorne. Voilà, on a un peu de turquoise, un peu de mauve, un peu de rose sur une base blanche. Alors, elle nous a mis ça. Donc, c'est des pompons qui sont sur... Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Il faudra me croire sur parole. Sur élastique. Comme ça, on coud un bouton à l'intérieur du bonnet et on passe l'élastique avec un crochet autour. Comme ça permet de pouvoir l'enlever quand on veut laver le bonnet en machine. Voilà, voilà. Donc, je suis très très contente de ces petits pompons qui pourront aller sur les bonnets peut-être pour ma petite nièce. Ce serait sympa, tiens. Très bonne idée. Voilà. Ensuite, chez Christelle de Tricot et Stitch, on a un coloris très sobre, un gris, avec des sous-tons argent et bleu, assez nuancés. Voilà. Et le nom de ce coloris, c'est Lichen Gris. Ouais. Donc voilà, ça continue à bien aller dans le modèle de châle que Christelle propose avec ce calendrier. Chez Arcoiris, on a eu un coloris qui s'appelle Jocasta. Jocasta, c'est la tante de Jamie qu'ils retrouvent quand ils sont aux États-Unis. Voilà, le coloris me plaît absolument. C'est un coloris dingue, j'adore. Voilà, on est clairement dans les violets. Hein. Nuances de violet, parme, lilas, violet foncé. Donc voilà, tout ce que j'aime. Là, je suis absolument fan. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'ouverture des calendriers d'hier. Je vous parle à présent du livre que je lis. Donc on est aussi dans un calendrier, en quelque sorte. C'est, vous l'avez sûrement déjà vu passer,
Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc une romance de l'Avent, 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Alors déjà rien que la couverture est magnifique, hein, avec toutes ces petites brillances de partout. On est vraiment tout de suite dans l'ambiance de Noël. Et donc, vous voyez, là, il y a une différence de page. Ça, c'est ce que j'ai déjà lu, et ça, c'est ce qui me reste à lire. Alors, ce que j'ai déjà lu, c'est un livre. Et ce que je n'ai pas encore lu, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites... des enveloppes de pages, en fait. Donc, j'ai déjà lu aujourd'hui. Des enveloppes de pages qu'il faut ouvrir. Donc, moi, je passe mon doigt, ça marche très bien. Hein, sinon, on peut faire avec un coup de papier, des ciseaux, voilà. On ouvre tout simplement, puis on lit la page du jour, et comme ça on doit s'arrêter, même si le, le spoiler alerte d'aujourd'hui, j'aurais bien aimé continuer, mais je me suis arrêtée, je respecte les calendriers. Donc voilà, je l'ai pris un peu en retard parce que je lisais autre chose jusqu'à hier soir, et j'étais bien dedans. J'ai pas pour habitude de lire plusieurs livres en même temps, si ce n'est un livre papier et un livre audio que j'écoute principalement sur mes trajets en voiture. Là, j'ai commencé du coup celui-là, je l'ai dévoré, je l'ai commencé ce matin, quoi, hein, donc j'ai dévoré les 11 premiers jours ce matin, soit 176 pages, c'est ça, 177 pages. Bon, c'est léger, hein, c'est une romance. C'est l'histoire d'une jeune fille, Avril, qui est amenée par sa maman chez son papa en vacances, à Morzine, donc la station de ski. Euh, L'information importante à savoir sur Avril, c'est qu'elle a été greffée du cœur presque 2 ans plus tôt, et elle réapprend elle apprend à apprivoiser ce nouveau cœur, et elle réapprend une nouvelle façon de vivre avec ce cœur, entre son envie de jeune fille de 19 ans de grandir, de vivre tout simplement, et de faire ses expériences, de rencontrer des gens, et l'angoisse de sa mère qui lui arrive à nouveau quelque chose. Euh, donc sa maman la couve, la surcouve, et l'envie de son père qu'elle profite de sa vie, même si bien sûr il n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment une chouette histoire. Malgré le thème qui semble lourd comme ça, jusqu'à présent, c'est assez léger. C'est une jeune fille qui étudie dans le droit, elle a une amie qui étudie l'archéologie. Euh, on sent qu'il y a en sous-jacente une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Et bien sûr une histoire d'amour en train de naître, avec les petits soucis qu'elle connaît, peut-être, vous allez voir. Enfin voilà, donc c'est un chouette bouquin. Pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Et en plus de ça, mon amie Cindy le lit également. Donc maintenant que j'ai rattrapé mon retard, Cindy, on peut en parler quand tu veux. Voilà. Euh, Tous les ans, ils en sortent un. C'est aux éditions Ozu, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez peut-être pas plutôt ici. Ouais. Aux éditions Ozu. J'avais découvert pour les enfants. Les enfants, ils en ont déjà lu plusieurs. Ils ont lu Le Reine mystérieux, L'immeuble enchanté. Et je crois qu'ils ont aussi Mission cadeau nul. Voilà. Bon, cette année, ils n'avaient pas trop envie, donc on n'a pas commencé ça cette année. Mais les autres années, ça leur avait beaucoup plu. On lisait ça tous les jours, soit le midi, soit le soir, en fonction de comment je travaillais. Et ça leur avait aussi beaucoup plu. Donc je crois que ça commence assez tôt, à partir de 5 ans, je crois, avec le concours du Père Noël et le Noël des animaux. Ça, c'est mon premier roman de l'Avent. Après, il y a 5 livres, mon roman de l'Avent. Pardon, 9 livres, mon roman de l'Avent. Et 3 livres. Alors, non, il n'y en a pas 3 en fait. Il y a 2 romances de l'Avent. Secret Santa, de Sophie Jomain déjà. Et Un cœur pour Noël, qui existe aussi en version collector. Voilà, j'ai acheté les deux de Sophie Jomain, Secret Santa aussi. Je lirai peut-être après Noël. Donc là, je lis ça. Du coup, maintenant, j'ai plus que quelques pages à lire par jour. Et en parallèle, je vais sûrement commencer un autre livre. J'avais commandé la liste. J'avais commandé la box de Noël de Charleston, la maison des éditions de Charleston. Donc j'ai 3 romans de Noël. Le meilleur rôle de ma vie de Cynthia Kafka. Le dernier Sabar. Et Jenny Colgan. Voilà, je regarde là, pardon, parce que c'est là que j'ai mes livres.
Ouais, Jenny Colgan, Minuit à la petite librairie, ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Donc, je vais piocher dans un de ces trois-là pour lire en parallèle avec ça. Bon, ça, c'est vite lu. Bon, après, moi, je suis une lectrice assidue et j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Il faut savoir que je m'endors en lisant. Ça permet d'éteindre mon cerveau, de me concentrer sur autre chose. Donc, je lis et je m'endors sur mon livre. Donc, au bout d'un moment, je mets le marque-page, je ferme, lumière. Et puis, voilà. Et j'ai du mal à me lever d'un bond comme ça et de commencer ma journée. Donc, je mets toujours le réveil 10 minutes plus tôt. Pour lire un peu, commencer ma journée en douceur. Donc voilà, j'ai déjà ces 2 temps de lecture dans la journée, parfois un peu plus quand le livre me passionne, et puis voilà, bien sûr le week-end quand je suis au lit un peu plus longtemps, j'en profite aussi, comme ce matin. Même si c'est pas le week-end, on est mercredi, et c'est mon compagnon qui s'occupait de gérer ma fille pour le collège ce matin, donc j'en ai profité pour me reposer un peu. Voilà pour la lecture en cours. Dites-moi si vous le lisez, ce livre, si vous l'avez découvert et ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment une très très chouette lecture, à mon sens. Aujourd'hui, j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Donc chez Cindy, on a eu une sorte de Lego, un petit pingouin de Père Noël à monter. Donc ça, c'est une super idée. Voilà, une décoration ou une collection, 175 pièces. Donc voilà, ça va être trop chouette ce petit pingouin Père Noël là. Il est trop mignon. Très très bonne idée, Cindy. Très très bonne idée. Ensuite, dans le calendrier Socks of Friends, le numéro 11, donc on part chez une nouvelle peinturière. Normalement, il me semble qu'on est toujours en Afrique. Ouais, on est toujours en Afrique, puisqu'on a eu le kit de teinture lurée et le kit de Garance et compagnie. Donc là, ça va être laine de mousse. Effectivement. Bon, bah, c'est un non-teint, je dirais. Je pense que c'est un non-teint. Et le nom, c'est Les défenses dans la savane. Continent africain, 85-15. Voilà, un non-teint. Voilà, on va voir quand elle va la sortir demain. Je pense qu'on va partir sur quelque chose dans les tons gris, puisqu'elle parle de défense dans la savane. Est-ce que on partirait pas chez les éléphants, donc les défenses blanches, ivoire, et du coup du gris pour aller avec. Je ne sais pas. C'est l'idée que je me fais quand je lis ça, mais en tout cas, voilà. En tout cas, la douceur ne se dément pas, en tout cas sur cette qualité-là. Voilà, voilà. Ensuite, chez Christelle de Tricot et Stitch, jour 11. Un gris foncé vert. Ah oui, il y a du vert. Sorbus, c'est le nom du coloris. Ah oui, plus vert que gris en effet. C'est un vert très nuancé avec peut-être plus du marron que du gris d'ailleurs. Je suis désolée, je pense que vous voyez absolument pas là sur les couleurs foncées comme ça. Je me rends pas compte de ce que vous voyez. J'ai mis le plafonnier, j'ai mis les lumières du sapin. Je me rends vraiment pas compte de ce que vous allez voir. Voilà, ce que je peux vous montrer donc sur le jour 11, Sorbus. Ensuite, et enfin pour finir, Saint-Germain. Chez Arcoiris, le jour 11. Saint-Germain, c'est le comte de Saint-Germain. Mais alors, je sais plus quel rôle il a dans le film. Enfin, dans la série. Je ne sais plus. Je crois qu'on l'aime pas trop, le comte de Saint-Germain, mais je sais plus pourquoi. Je me demande si c'est pas lui qui est méchant avec Claire à la cour du roi Louis XIV. Et qu'il a... contre qui qu'elle doit tuer à la fin. Je crois que c'est lui, je suis pas sûre. On est sur encore du mauve avec beaucoup de nuances de noir et de ocre. Enfin noir non, mais gris foncé. Il y a de nouveau plus de présence d'ocre ici. Le gris foncé, on le voit surtout là. Voilà, très très joli encore, beaucoup de nuances. Et là, on voit le travail de Ludivine sur les nuances, sur les dégradés, c'est absolument magnifique. Et cette maîtrise du coloris, c'est
Génial, vraiment super. Voilà, donc pour mes calendriers du jour, je ne vous montre pas de tricot aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'ai très peu tricoté. Donc quand je vous avais montré mon avancée sur les chaussettes Père Noël de mon fils lundi, mardi, lundi après j'ai pas tricoté. Et hier, j'ai pas tricoté dessus non plus parce que formation oblige, voilà. Et hier soir, j'ai tricoté l'indice 5 du cal des gnomes Visite to Nana. Donc c'est très mignon, mais comme je vous ai dit, elle ne montre pas de, elle ne fait pas de, enfin elle ne montre pas son gnome sur son compte Imagine Landscape, donc je me permets pas de le montrer non plus. Je vous montrerai quand ce sera fini. En tout cas, ça me plaît beaucoup ce qu'on fabrique là. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mon amie Cindy le tricote aussi, et elle l'a fait. Et moi, je voyais très bien un gnome qu'on pose, voilà, tout simplement. Puis elle me dit, ah, mais en voyant, tiens, je pense peut-être un gnome boule à accrocher. C'est possible. C'est tout à fait possible. À voir. À voir. Ce sera la surprise. Et pour finir, donc du coup, voilà pourquoi je ne vous montre pas de tricot, parce qu'actuellement, je n'ai que ça. Donc aujourd'hui, je vais finir ce vlog. Je vais ensuite me reposer en tricotant. Peut-être que je préfère ça dicter à mon fils en même temps. Et à 11h, il faut que j'aille chercher ma fille au collège, on va faire les courses, on va rentrer manger et je vais partir au travail. Donc je vais à nouveau très peu avancer, mais je pense que ce sera uniquement sur la chaussette. Et après, j'ai 2 jours de repos. Donc là, il y aura peut-être de nouveau un peu plus de choses. Quoique ce sera toujours la chaussette parce que voilà, je vais utiliser chacun leur chaussette de Noël. Donc voilà. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Entre les chaussettes, dès qu'il y a un indice de nana, je tricote l'indice de nana, mais sinon c'est principalement les chaussettes qui sont... Enfin, c'est les chaussettes de mes enfants qui sont prioritaires. Je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'ai commandé chez Hobby pendant le Black Friday. Il y avait vraiment des bonnes promos. Alors c'est Célène de chez Hobby. Enfin, moi je commande que du unicorn. Hein. Les autres, je suis pas fan. J'en ai commandé 2-3 fois, mais je suis pas super fan. À un moment donné, on les avait dans les 7 € et des poussières. 7,40 € je crois. Là, ça descend difficilement sous les 9 €. Là, c'est redescendu un peu plus du coup parce qu'il y avait une promotion supplémentaire. J'ai commandé du coup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 écheveaux pour 78 €, un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai 3 écheveaux du coloris blanc. J'en ai profité parce qu'il est très souvent en rupture. Le coloris 0,1. Donc on est sur du 75% laine, 25% polyamide. C'est même pas du mérinos, mais pourtant c'est assez doux. Voilà, donc de la fingering, hein, toute simple. À chaussettes également. Donc je pense que je vais utiliser ça avec un combo de... Enfin un combo. En combo avec du mohair et soie que j'ai. J'ai acheté plusieurs fois 3 écheveaux de mohair très jolis dans les tons roses, dans les tons mauves. Là, celui que je vous avais montré la dernière fois dans les tons roses chez Babaoul. Donc avec un blanc en dessous pour mettre en avant le mohair. J'ai encore jamais fait ça, mais j'ai vu chez d'autres podcasteuses et je trouvais ça sympa. Donc j'ai 3 fois 100 grammes 400 mètres, fabriqué en Turquie, Ecotex. Voilà, c'est les mêmes bains. En même temps, c'est du non-teint, donc ça, il n'y a pas trop de problème. Et ensuite, j'ai pris que des écheveaux seuls. J'ai pris ce joli caramel. Vous voyez pas du tout. J'ai pris ce moutarde. Donc ça, c'est le coloris 21. Là, c'est le 20. J'ai pris ça, le 24, c'est un vert sapin. Un vert sapin. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que je vais en faire un gilet pour un petit enfant d'une de mes collègues. Et j'ai pas... En fait, j'ai l'habitude de leur tricoter quelque chose pour les enfants de mes collègues quand il y a une naissance. Et ce petit garçon, Léo, il va déjà avoir... Il est quand, Léo? Oh, je sais même plus.
je sais plus. Il faut que je tricote du 12 mois, donc il n'a pas encore un an. Mais ça fait un moment qu'il est né. Après, voilà, il est né en mai, avril ou mai, donc j'ai pas tricoté à ce moment-là. Et je savais pas ce que sa maman voulait, mais là on en a parlé au travail avant-hier, donc maman s'est mise d'accord. Donc je pense que je vais tricoter dans ce vert sapin. Son papa chasse, sa maman aime beaucoup aussi tout ce qui est forêt, tout ça, donc je pense que ce vert sapin leur plaira beaucoup. Ensuite, j'ai pris un gris tout simple, je me disais, pour faire des sections, des séparations pour des chaussettes comme les palette socks. Ça peut être sympa pour un autre color block éventuellement. Voilà, donc c'est le coloris 02, donc un gris très clair. J'ai pris un bleu roi que je trouve magnifique. Alors celui-là, je sais pas pourquoi, il a encore l'ancienne étiquette. Ça va être un reste des vieilles... des anciennes collections. Donc c'est le coloris 07, c'est un bleu roi, hein, un vrai bleu roi normalement. Ouais, je suis désolée pour la luminosité, enfin, c'est pas de ma faute, mais j'arrive pas à voir mieux. Et en dernier, j'ai pris le coloris 17, un joli rouge, très profond. Après, je me dis que ça, ça peut très bien faire aussi un combo pour, euh, pour des chaussettes, hein, si j'ai des restes, ou voilà, j'arriverai toujours à m'en servir. Donc voilà ce qui est prévu pour ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 2 jours. Donc hier le 10 et aujourd'hui le 11. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain sans faute et profitez bien de vos enfants en ce mercredi. Profitez-en ceux qui n'en ont pas pour faire ce qui vous plaît. Enfin, si vous en avez, faites aussi ce qui vous plaît. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et en tout cas, je vous souhaite donc une très belle journée. À demain!